Il reste un peu plus d'un mois avant les élections. Il est tout doucement temps de penser à examiner les programmes, à les décortiquer pour faire le bon choix, Sébastien. Et oui, et pour vous aider, il y a plusieurs outils. Le test électoral de la RTBF qui vous attend sur notre site web rtbf.be/élections. Mais d'autres outils voient le jour depuis mardi. Vous pouvez télécharger l'application Civics sur votre portable. Elle a été créée par une bande de jeunes étudiants bénévoles. C'est très pédagogique. Civics a pour objectif de recréer du lien entre les jeunes et la politique, les aider à y voir clair, à poser un choix, un vrai choix, plutôt que de voter blanc ou voter comme papa ou comme maman. L'enjeu, il est énorme, puisqu'en mai prochain, plus de 700 000 jeunes voteront pour la toute première fois pour les élections fédérales, régionales et européennes. Ça fait évidemment un joli paquet de voix. Alors, pour nous parler de cette application Civics, 2 des 3 concepteurs sont avec nous cet après-midi dans la semaine Viva. Franck-Victor Laurent et Guillaume Prieur, bonjour. 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 Alors, comment elle vous est venue l'idée de cette application ? Alors on est d'abord parti d'un constat, on s'est dit aujourd'hui, moi je suis étudiant en droit, si moi déjà je me suis rendu compte que la politique était super complexe, comment pensent les jeunes qui ne sont pas forcément à l'université, pas forcément en haute école et qui ne s'intéressent déjà pas à la politique ? Donc vous avez voulu la simplifier d'abord ? Exactement, donc on essaie d'abord d'expliquer la politique en quelques mots de manière très simplifiée et très ludique, et puis dans un deuxième temps on permet de comparer les différents programmes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre application ? Donc, l'application est composée en 3 grandes fonctionnalités. Donc, tout d'abord, comme Franck l'a dit, c'est un contenu pour simplifier la politique et donc mieux comprendre comment fonctionne la politique. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui nous permet de voir un panorama de tous les programmes politiques classés selon certaines thématiques. Et donc, on peut comme ça comparer les programmes. Et alors, une dernière fonctionnalité, c'est une interaction entre les partis et les utilisateurs. Donc, on permet aux utilisateurs de poser des questions aux différents partis sur certaines thématiques et d'avoir avec un système de like, les partis peuvent voir les questions les plus likées et alors répondre aux questions pour avoir vraiment une interaction en fait entre l'utilisateur et le parti. Et ils jouent le jeu, les partis ? Oui, pour l'instant, il y a déjà des partis qui ont répondu à certaines questions, donc on est assez content à ce niveau-là. Et les partis, oui, sont vraiment impliqués dans l'application. C'est quoi les thématiques qu'on peut retrouver par exemple alors sur cette application ? Alors pour l'instant au niveau des thématiques, on en a sélectionné 23. Donc on a par exemple le bien-être, le climat, l'environnement. On a une série de thématiques et on s'est basé en fait sur les programmes qui existaient déjà pour simplifier la tâche des partis politiques. Mais on a aussi eu les conseils de certains politologues donc qui sont au sein de Civics qui nous aident vraiment à bien définir les thématiques et les thématiques de manière assez objective. Alors il y a une sorte de mode d'emploi aussi des élections. Pour qui on vote ? C'est quoi le Parlement européen ? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie de l'application ? Alors dans cette partie, on trouve une série d'explications. On a par exemple comment voter, pourquoi est-ce qu'on a 3 élections, c'est quoi le Parlement wallon, la COCOF, la COCOM, c'est des termes qu'on entend mais qu'on ne comprend pas forcément. Et quand on doit aller voter, qu'on doit par exemple aller voter pour des députés du Parlement wallon, c'est quand même important de savoir exactement ce que fait le Parlement wallon. Alors nous, on l'a fait d'une manière assez simple. On a mis des espèces de petits articles limités à 1500 caractères, voire 2000 caractères, et on ajoute une vidéo et un quiz, ce qui permet un peu une lecture facile pour les jeunes. C'est ça, donc c'est priorité à l'essentiel, quoi. Exactement. Voilà, et même pour les programmes politiques, on limite le nombre de caractères pour les partis. Comme ça, les utilisateurs ne sont pas perdus dans un flux d'informations trop important, mais vraiment ont les informations essentielles. Et s'ils veulent des informations supplémentaires, il suffit qu'ils posent des questions aux partis. Mais toutes ces informations-là, si on veut s'informer sur les élections pour faire le bon choix, on les trouve déjà ailleurs. L'idée, c'est vraiment quoi ? De centraliser de centraliser toute l'information pour plus devoir aller sur... Parce que voilà, chaque parti a son site web, sa manière de fonctionner, sa manière de présenter les programmes. Et donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une application unique sur laquelle on trouve l'entièreté des programmes et de manière facile. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher dans toutes les pages du site web du parti. Ici, vraiment, voilà, on clique sur une thématique et on voit tous les programmes selon cette thématique. Oui. Et on voulait aussi forcer les partis à mettre à plat toutes leurs mesures phares. Donc pas avoir un baratin de 1000 pages, comme on peut le voir pour certains partis, mais d'avoir, voilà, pour telle thématique, il y a telle mesure. Et pour compléter ça, on a donné la possibilité aux citoyens de poser des questions pour vraiment compléter le programme. Les forcer à être concrets. Exactement, les forcer à être très concrets, de mettre à plat toutes leurs mesures, quoi. Et ça a été facile ? Ça n'a pas été facile, mais on a mis donc une limite de caractères pour les partis qui est donc de 3000 caractères. Ils sont limités à ça. Donc pour la thématique économie, ils ne peuvent pas faire plus que ça, sinon ils ne peuvent juste pas enregistrer leur programme.
Ils sont mis à contribution aussi pour dresser chacun leur profil aussi. Exactement. Ils l'ont pas tous fait encore. Hein. Non, ils l'ont pas tous fait. Et on espère qu'un maximum de candidats le feront. Donc nous, quand on reçoit une liste des candidats, on envoie un mail directement à chaque candidat et le candidat a la possibilité, par exemple, d'ajouter une photo de profil ou de compléter ses mesures phares. Ce qui nous intéressait aussi en vous invitant cet après-midi, c'est le fait que vous ayez créé vous-même cette application. Il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent, plein de jeunes peut-être en particulier, qui se disent « Moi, j'ai une super idée, je voudrais créer une application pour les téléphones portables ». C'est compliqué à faire ? Compliqué, non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur Internet et donc on sait facilement, on va dire, accéder à ces informations. Après, ça prend du temps et il faut lire de la documentation, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et oui, vous allez peut-être rater quelques séries sur Netflix dans les prochains jours. Ça vous a pris combien de temps ? Mais ici, moi, donc c'est depuis janvier, on développe vraiment l'application à proprement parler. Et on est à peut-être 5 heures de travail par jour depuis janvier. Ça veut dire que vous avez suivi des tutos sur Internet par vous-même pour créer l'application. Vous n'avez pas fait appel à des informaticiens, à une start-up Non, pas du tout. On a demandé des conseils à certaines entreprises pour simplement, au niveau de la sécurité surtout, pour être sûr que voilà, on ne fasse pas d'aberration au niveau des serveurs ou de la sécurité des serveurs. Et parce que voilà, on stocke quand même des informations sensibles. Et donc voilà, on a fait appel à certaines entreprises, mais simplement en tant que conseil pour voilà, quelques points. Mais sinon, on a développé entièrement par nous-mêmes et on a voilà, recherché sur Internet comment développer une application. Et on est parti de là pour pouvoir développer notre application. Pas de bug pour vous alors encore ? Quelques-uns, mais on les quand corrige. On les corrige. Dès qu'on en trouve un, on le corrige au plus vite. Cette application, elle a une durée de vie limitée. Après les élections, elle n'aura plus vraiment sa raison d'être. L'objectif, en fait, c'est ici l'application, donc la manière dont elle a été construite, c'est pour les élections, mais elle a vocation à changer, à s'améliorer au cours du temps pour permettre en fait aux jeunes parce que voilà, la politique, ça se fait aux élections, mais pendant les 5 prochaines années qui vont suivre, il faudra continuer à s'intéresser. Et donc là, l'application va essayer on essaiera de tourner l'application pour permettre à l'application de continuer de vivre et aux jeunes de continuer de pouvoir s'intéresser via l'application, toujours en centralisant l'information. Donc vous lui avez déjà imaginé une seconde vie ? On est encore en train d'y réfléchir. Exactement, mais en fait, au niveau de l'application, on se focalise pas seulement sur l'application Civic, c'est d'abord une ASBL, donc c'est 35 jeunes, on est même plus, on est 40 jeunes, et on essaie vraiment de renouer les jeunes à la politique. Donc ça, on peut le faire notamment par des applications, mais on sait que c'est pas la solution magique. Donc on va essayer de, par exemple, faire des événements, créer du contenu pédagogique, vraiment des vidéos, c'est quelque chose d'assez simple. Ça paraît simple, mais en fait, c'est peut-être quelque chose qui peut aider les jeunes à mieux comprendre le système politique. Des vidéos sur les réseaux sociaux de 1 minute qui intéressent réellement les jeunes et qu'elles soient de manière ludique, ça peut par exemple aider les jeunes. Donc ça, c'est un des moyens qu'on utilise et l'application, c'est un moyen parmi d'autres. Vous sentez que c'est difficile d'intéresser les jeunes à la politique ? Alors oui, ça c'est clair, ça c'est un des enjeux majeurs au sein de Civic, c'est qu'on sait qu'on touche malheureusement toujours un public qui est universitaire et donc notre objectif c'est vraiment de toucher tous les jeunes et pour ça par exemple on a mis en place une équipe qui passe dans toutes les écoles bruxelloises pour essayer de vraiment les sensibiliser dans les écoles techniques de promotion sociale mais en plus dans toutes les autres écoles pour essayer vraiment de sensibiliser tous les jeunes aux enjeux des élections mais aussi en dehors des élections, à l'importance du vote et à l'importance de la politique aujourd'hui. J'ai une idée pour vous, pour la suite, c'est voir si les promesses électorales se réalisent. Exactement, ça c'est une idée qu'on voulait. Ça c'est une idée qu'on voulait. En fait, l'avantage c'est qu'à partir du moment où on a les mesures phares et qu'on sait les mettre à plat, on peut facilement comparer aux prochaines élections pour dire, voilà, vous aviez dit ça, vous avez été dans la coalition du gouvernement, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait ? Et donc ça, c'est des questions qui vont être posées directement par les citoyens sur l'application par exemple. On rappelle donc le nom de cette application, c'est Civic, à télécharger sur son téléphone portable. Merci Franck-Victor Laurent et Guillaume Prieur d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous.